Salut à tous, c'est Darkpeza et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le Nintendo Direct Mini qui a eu lieu il y a 3 jours. Alors ce que je vais faire, c'est que on va regarder ensemble ce Nintendo Direct et je vais exposer mon avis, et puis mes désaccords ou bien ce qui m'a déçu ou ce qui m'aura plu. Bon, faut savoir que je l'ai déjà vu, mais j'ai envie de vous parler de ça. Et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires dans la barre. Et voilà, on va se lancer maintenant à la découverte de ce Nintendo Direct. C'est parti! Voilà, Nintendo Direct. Welcome to Nintendo Direct Mini. One quick presentation packed with news on select Nintendo Switch games planned to release this year. Let's get right to it. The highly stylized and critically acclaimed Nintendo DS game, The World Ends With You, is coming to Nintendo Switch 10 years after its original release. When the main character Neku suddenly encounters the mysterious girl Shiki, he gets caught up in a deadly game. He'll be erased from existence if he can't complete a series of twisted tasks. Tear into each rhythmic battle using the game's traditional touch controls or Joy-Con controllers for a fresh style of combat. The action RPG will also include a sizable new scenario that gets right to the heart of the story. The World Ends With You Final Remix will launch this year. Alors, je connais pas ce jeu-là, je l'ai pas vu, mis à part maintenant. Ce que je pourrais remarquer, c'est les graphiques. Ils me font penser à Jet Set Radio, qui est aussi un très bon jeu, que je vous conseille d'aller voir. Alors, j'aime pas trop l'aspect timing temps, parce que ça me fait stresser. Bon, sur Ocarina of Time, Majora's Mask, pardon, c'était différent. Mais ce type de jeu, pour moi, un jeu, ça doit pas te stresser avec le temps. Ça doit rester vraiment lucratif et puis détente. Mais on peut pas tous aimer le même style de jeu, quoi. Alors, prochain thriller. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu-là, parce que je le connais vraiment pas bien. Boasting strong offense and defense, the technical style battle Pokemon Aegislash can change between two forms, and you can wield them both when this new playable character and other Pokemon become available through the paid DLC, Pokken Tournament Deluxe Battle Pack. This content will be released in two waves. The first containing Aegislash and a new support Pokemon set featuring Mega Rayquaza and Mimikyu. The second wave includes the new battle Pokemon, Blastoise, and a new support Pokemon set featuring Mew and Celebi. The battle pack will also include avatar items and more. With these new Pokemon joining the fray, the battle is just getting started. Wave 1 will be available January 31st, and the entire Pokken Tournament Deluxe Battle Pack is available for purchase now. Alors, ce que je pourrais dire sur ce thriller de Pokémon Tournament, je trouve vraiment dommage et pas vraiment intéressant, parce que on a deux types de Pokémon de combat, Tortank et l'autre là, Blade, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et par contre, vous avez vu ce qu'on a en soutien? Normalement, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir Rayquaza Ultra et Mew et Celebi en tant que combattants, et Tortank et Xeblade en combattant soutien. Parce que personnellement, avoir des Pokémon légendaires qu'on peut même pas utiliser à peu près 5 secondes pour leur attaque, puis après il faut attendre 60 secondes pour les réutiliser. Et cette histoire d'habits, de customisation de notre personnage, ouais, bon, voilà. Après, faut voir le prix, mais personnellement, c'est pour ça que j'ai pas acheté Pokémon Tournament, parce qu'il est incomplet, même au jour d'aujourd'hui. Même s'il rajoute ça, il est vraiment incomplet. J'aime pas trop ça.
Bon après les petites interventions comme ça, Dragon Ball bien sûr, Dragon Quest, ça je vais rien dire. Kirby Star Allies will debut new copy abilities. Unleash your creativity with the artist ability. And ensnare enemies in webs with the new spider ability. You can even mix and match ability combos to create new friend abilities. Combine water and ice to make an icicle lance. Toss a friend with friend throw and more. With 4-player co-op, you can open up new paths by sharing copy abilities and working together. Powerful enemies will stand in your way, including an unknown deep space threat. Can Kirby and his friends join forces to save Dreamland? Find out when Kirby Star Allies. Alors Kirby Star Alive, je crois que c'est l'un des jeux que j'attends le plus. Parce que de ce fait, cet aspect graphique de fond qu'il y a derrière Kirby, le paysage avec les jeux de lumière, c'est juste magnifique. On reconnaît là vraiment Kirby avec son monde coloré, un peu bonbon. Et là les amis, on a Meta Knight, un personnage que j'adore, je préfère parce que depuis son apparition sur Super Smash Bros. Brawl sur Wii, franchement, il pète la classe Meta Knight. Après bon, voilà, il y a les deux méchants que je connais pas, mais franchement Kirby Star Allies, franchement c'est l'un des meilleurs jeux pour moi pour l'instant quoi. Franchement, hâte de voir quoi. Prochain thriller, allez. Hyrule Warriors brought the world and characters of the Legend of Zelda series to life in new ways. And now, the ultimate version of the fan-favorite game is coming to Nintendo Switch this spring. This new version brings every map, character, and mission from both the Wii U game and the Nintendo 3DS game together, including all the original premium downloadable content. That means you can play Hyrule Warriors anytime, anywhere, with anyone, using 29 playable characters. Enjoy up to full 1080p HD graphics in TV mode, and 2-player multiplayer on a single system by sharing Joy-Con controllers. Plus, we're adding in Link and Zelda outfits based on The Legend of Zelda Breath of the Wild. This ultimate version of Hyrule Warriors will let you play everything the game has to offer when it launches this spring. Alors par contre, ce que je trouve moins bien là, par contre, c'est Hyrule Warriors Definitive Edition. Cela voudrait dire que les deux précédentes versions qui sont sorties ne sont au final pas définitives. Enfin, c'est pas terminé à 100% quoi le jeu. Et je trouve ça un peu injuste pour les gens qui auraient, comme moi, les deux versions, la Wii U, parce que je pensais que c'était une exclusivité. Mais pas du tout hein. Il y a le Hyrule Warrior Legend qui était sorti un peu après sur 3DS. Je l'avais acheté parce que je me suis dit bon quand je pars en vacances c'est quand même bien de retrouver un peu l'univers de Hyrule Warrior. Mais là vu qu'il y a ça qui sort, je serais vraiment obligé de l'acheter. Et ça peut-être que je le donne à, je sais pas, à ma copine hein, si t'es gentil. Après je sais pas hein, peut-être que je le garde, j'en sais rien. En tout cas, je trouve ça aussi un peu dégueulasse que tous les DLC soient gratuits dans cette version, tandis que la Wii U et puis la 3DS on a dû payer. Hein. Mais bon, ma foi, c'est le choix de Nintendo et ça, je suis un peu déçu de leur part. Ma foi, tant pis. A new Mario Tennis game is bringing a new level of skill and competition to Nintendo Switch. Mario steps onto the court in classy tennis garb for intense rallies against a variety of characters in full-blown tennis battles. New wrinkles in tennis gameplay will challenge your ability to read an opponent's position and stroke to determine which shot will give you the advantage. And this time, the game adds the first story mode since the Mario Tennis Power Tour game on Game Boy Advance, offering a new flavor of tennis gameplay with a variety of missions, boss battles, and more. Stay tuned for more updates about this new approach to Mario Tennis. Mario Tennis Aces launches on Nintendo Switch this spring. Alors Mario Tennis Ace, c'est un jeu de sport basique pour moi qui m'intéresse très peu. Parce que du fait qu'on a déjà eu beaucoup de Mario Tennis,
Ce que je remarque par contre, c'est que ce qu'ils ont dit, ils avaient incorporé maintenant dans cette version là le mode histoire qui était déjà présent sur Mario Power Tennis sur Game Boy Advance. J'ai envie de dire, c'est une fonctionnalité, ouais, bon bah voilà, elle a fait son retour, mais pourquoi vous l'avez pas gardé pour les autres versions 64, oui. Enfin, j'ai envie de dire, Nintendo, vous avez fait un petit peu de la merde. Mais mis à part ça, l'aspect graphique, la refonte graphique et la remodélisation des personnages sont assez magnifiques, c'est vrai, même les jeux de lumière sont assez classe. Là, il n'y a rien à redire dessus, mais personnellement, moi, Mario Tennis Ace, c'est pas un jeu que j'attends avec grande importance. When his ship sank, the adventurer Adol drifted to a deserted island, inhabited by vicious creatures that have evolved in many different ways. To survive, Adol must gather the survivors and build a base. As his adventure progresses, so too will his base. Along the way, there will be groups of marauding monsters to fend off. Slash, strike, and pierce. These high-speed battles require you to alternate between your characters and their attack type to take advantage of their weaknesses. Then, when the moment is right, unleash your special moves. Adol, who fights for survival, and the mysterious Dana, who appears in his dreams. Two souls separated by time and space will change the course of history. Now you can enjoy the epic tale of Ys 8 on your TV or on the go. Ys 8, Lacrimosa of Dana journeys onto Nintendo Switch this summer. Alors, ce que je peux dire sur ce jeu, c'est... Oui, je sais, je dis beaucoup de lors de mes phrases. Ce que je peux dire sur ce jeu, il est juste magnifique. Les aspects sont... les aspects graphiques sont assez magnifiques. Cette ambiance de plage, d'exotisme, ça me rappelle les vacances. Ça, c'est cool. Et ce que j'ai pu faire attention, c'est le début, comment ça commence avec ce naufrage. Ça me rappelle vraiment Kingdom Hearts 2. Avec Sora qui se retrouve sur la plage. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Et j'aime bien aussi la technique de jeu en fait. Un peu à la... vous savez, la Final Fantasy, les nouveaux qui sont sortis. Et le... comment ça s'appelle? Monster Hunter. Ça me rappelle vraiment ça, cet aspect vraiment de déplacement où on peut taper. Ouais, franchement, j'adore ce jeu. Pourquoi pas un futur achat de ce jeu? Je sais pas, faut voir un peu les critiques, la sortie, tout ça, vous connaissez. Bah, je vous propose d'aller au prochain thriller. A free update is coming to Super Mario Odyssey. After downloading the update and beating the main story, a new online activity called Balloon World will become available. Just talk to Luigi to get started with one of the two competitive modes. In Hide It mode, you have 30 seconds to hide a balloon. In Find It mode, the tables turn, and you get 30 seconds to try and find balloons hidden by other players around the world. By finding balloons other players have hidden, and hiding your own balloons in unexpected, hard-to-find places, you can move up in the rankings. The key to setting high scores is knowing every nook and cranny of a kingdom's terrain. It's like a new form of objective-based speedrunning. The update will also include new outfits and new filters for snapshot mode. This Super Mario Odyssey update will be released this Alors, juste pour revenir avant le thriller d'avant, j'adore vraiment cet aspect aussi de cinématique manga, d'anime pardon, c'est vraiment cool. Maintenant, pour en revenir à Super Mario Odyssey, je suis vraiment très déçu de la mise à jour. Heureusement qu'elle est gratuite, mais franchement ça apporte rien de nouveau, mis à part une sorte de cache-cache avec des ballons. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que si... Enfin moi j'ai pensé ça, je sais pas si c'est juste. Ils disent que c'est une activité en ligne, mais si vous réfléchissez bien, pour ceux qui ne payeront pas l'abonnement annuel ou mensuel, ça veut dire que cette activité ne servira à rien, vu que l'online on ne l'aura pas. Ça veut dire qu'elle sera balayée quoi, donc une mise à jour incomplète pour ceux qui risquent de pas payer l'abonnement. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Après, ce que je
peux dire, c'est le petit détail. Si vous regardez la température, enfin le climat, le temps, la météo surtout, vous pouvez voir qu'il pleut, qui fait un peu le crépuscule, qui est un peu le crépuscule. Après, je sais pas si c'est moi, mais sur certaines maps où on n'avait pas ça avant. Après, je sais pas si c'est moi, mais vraiment très très déçu de la part de Nintendo avec cette mise à jour gratuite. Ils auraient pu l'intégrer au début du jeu, ça. Fan favorite heroines from SNK have gathered together for 2-on-2 tag team action. Activate a variety of moves in battle with just one button. Then, while changing characters, get the upper hand using a huge variety of items. But the party won't stop just because you took down your opponent's HP. Get him in a tough spot and initiate the ultra special move, Dream Finish. Well, that's one way to win a fight. By customizing your fighters, you can show them what you're made of. Time to party on to victory with some of your favorite leading ladies. SNK Heroines Tag Team Frenzy will throw down on a... Ce que je peux dire là-dessus, c'est que comment dire, le décor en fond, il est joli, il m'a l'air assez varié. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un Street Fighter-like et un Dead or Alive-like. C'est un jeu de combat, quoi. Il y a aussi beaucoup de boobs, hein, parce que bon, bah, c'est des filles, voilà, boobs, voilà. Aussi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect de personnalisation qui rappelle vraiment fortement Dead or Alive. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'on peut vraiment customiser notre héroïne. Ça pourrait être bien, ça apporte un plus, mais c'est personnel, quoi. C'est voilà, sans plus. Après, à voir ce qu'il vaut, quoi. Nintendo Switch this summer. Fighting fans, take note. This title will feature Yuri Sakazaki, who also appears in Arcade Archive's Neo Geo Art of Fighting 2, which launches today on Nintendo eShop for Nintendo Switch. Alors, juste une petite parenthèse, je sais pas si ce jeu il est gratuit ou payant, mais ce genre de jeu pour moi il devrait être vraiment gratuit parce que ça sert à rien de payer 10 boules pour un petit jeu comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon avis. Après, je sais pas vous, hein. Parce que je trouve qu'on paye déjà assez. Parce que je trouve qu'on paye déjà assez Nintendo comme ça, donc. Ne tapez pas Nintendo, s'il vous plaît! Starring one of Mario's oldest frenemies in a new world. Just take a look at the trailer. Alors, ce que je peux dire là-dessus aussi, c'est que c'est bien, c'est un DLC en plus, ça peut apporter un nouveau, ah, j'ai du mal à parler ce soir, un nouveau vent de fraîcheur, mais faudrait pas que ça parte trop en steak, parce que vous voyez, ils ajoutent Donkey Kong, mais après s'ils commencent à ajouter Waluigi, Wario, tout le bordel et toute la clique, je pense que ça va plutôt partir sur du Mario Kingdom Battle que du Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Faudrait pas qu'ils s'égarent trop Nintendo et puis voilà, surtout ça, quoi. Après, j'aime bien la touche humoristique avec la high five entre Donkey Kong et le Lapin Crétin, mais après faut voir aussi le prix du DLC. J'espère qu'il sera pas trop cher. Swing into action in a new DLC pack this spring. Loot everything from diamonds to cold hard cash when multiplayer co-op shooter Payday 2 comes to Nintendo Switch. Pick the perfect loadout and work together with your friends locally or online with CrimeNet, which allows you to invite up to 3 friends who also own the Nintendo Switch version. You can navigate menus with the touchscreen, while HD Rumble lets you feel everything from explosions to weapon recoil. Plus, a brand new heister is premiering as a timed exclusive in the Nintendo Switch version. The Japanese computer whiz Joy has a changing LED mask, her own weapons, and hacker perks, so no firewall stands a chance. You can
take your favorite heisting experience on the go when Payday. Alors sur Payday 2, rien à redire, peut-être des objets en plus qui seront disponibles. Mais j'ai une petite remarque suite à Payday 2 et 3 et deux autres jeux je crois qui arriveront juste après. Mais ça je dirais juste à la fin, donc pas besoin que je vous explique ce que c'est Payday 2. Tout le monde connaît Payday 2. February 23rd. A dark forest beckons in Fae, a new type of platforming adventure, and we have a new look at its world and creatures. Run, climb, and glide your way through a dark Nordic forest to explore its living, breathing world filled with secrets, legends, and mystical creatures. Use the Joy-Con motion controls to sing in tune with creatures and plants to unlock new abilities. Each song has a distinct sound and feel thanks to HD Rumble, so you can experience each encounter in a different way. Many secrets await when Fae releases on Nintendo Switch. Ce que je peux dire sur ce thriller, c'est qu'il est juste magnifique, la patte graphique est assez magnifique, côté assez terne on va dire, plutôt sombre, car ça tourne autour du violet comme ça. Ce qui pourrait être bien, c'est vraiment explorer ce monde. Il sera pas forcément open world je pense, il sera surtout très linéaire, c'est-à-dire d'aller à un point A à un point B. Sinon il a l'air assez calme au niveau ambiance, à voir. Encore un jeu à regarder quand il sortira. As for Celeste, it's a modern take on the action platformer. If she has the stamina, Madeline can climb any surface on Celeste Mountain. There she'll journey across many dangerous environments using her mid-air dash to explore strange places and meet peculiar characters. But don't get spooked. Playing in assist mode lets you tweak the difficulty, from a slower pace to full-on invincibility. Whatever sounds fun. Or if you really want to white-knuckle it, take on the challenging B-side chapters. Celeste launches on Nintendo Switch January 25th. Alors, cette montagne me fait vraiment vaguement penser à Ice Climbers, les deux petits esquimaux. Ce que je peux dire, c'est que ça a aussi un aspect assez 8 bits et assez Terraria. Quoique Terraria, c'est vraiment plus détaillé que ça. Mais ça a l'air sympa, c'est un bon platformer. Avec une sorte de guide assisté pour les joueurs casus. Ça pourrait être pas mal, par exemple, pour votre papa, maman qui souhaite un peu découvrir ce genre de jeu. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Faut voir, faut voir. Donkey Kong Country Tropical Freeze is powering up for the franchise's debut on Nintendo Switch. Join Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, and Cranky Kong for this critically acclaimed adventure, which you can now enjoy in a chill new mode in its groovy surfing simian Funky Kong. He can double jump, hover, perform infinite rolls, and even perform infinite underwater corkscrews. Thanks to his sturdy surfboard, even spikes can't slow him down. And whoa, what's going on here? Man, this guy really knows how to keep his cool. Thanks to this righteous dude, even stages packed with perils can be smooth surfing. Of course, the bodacious original experience is still here too, and you can enjoy both modes with a friend or two-player co-op. Enjoy this funky adventure anytime, anywhere, with anyone. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors une nouvelle fois, je vais pas vraiment m'extendre là-dessus, mais on le connaît déjà ce jeu et ça apporte juste, je pense, la nouveauté avec le singe Funky Kong. Sinon, à part ça, voilà, j'ai rien à redire de plus que ça, quoi. Sinon, vraiment, si ce n'est que c'est que du Donkey Kong, quoi. Surfs onto Nintendo Switch May 4th. Nintendo fans, something wicked this way comes. Alors voilà, ça faut savoir que moi je pensais que c'était vraiment du Xenoblade Chronicle 2. Mais parce qu'en fait il a dit 2 tailles et puis vous verrez qu'au début on voit pas trop bien la chose. Voilà, moi, je vous laisse découvrir et on parlera ça un peu vers la fin. Trailer to prove it.
hope you enjoyed this Nintendo Direct Mini. As always. Alors, bon, bah c'était du Dark Souls Remastered. Je pense que ça va ajouter quelques petites quêtes annexes supplémentaires, quelques nouveaux objets, je pense, j'imagine, j'espère. Sinon, bah, à part ça, ce mini direct Nintendo, non, plutôt ce mini Nintendo Direct, il m'a assez déçu. Pourquoi? Parce que c'est des informations qu'on s'en foutrait peut-être un petit peu, quoi. Mis à part le nouveau Kirby, sinon le reste c'est vraiment que du portage sur la Switch, vraiment que ça, quoi. Après, il y a la mise à jour totalement OZEF de Mario Odyssey. Ça pourrait nous faire revenir un tout petit peu sur le jeu, mais après on s'en lasserait vite, quoi. Pff, voilà, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à écrire des commentaires sous la section chat. Je vous encourage vraiment vivement à le faire, comme ça pourrait vraiment ouvrir un petit débat. Ça pourrait nous permettre d'aller sur quelque chose de concret. Et si jamais j'ai mon Discord en bas là qui s'affiche, je pense que vous l'avez vu. Voilà, j'espère que d'ici là vous vous porterez bien. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Dark Pouza, allez, ciao. We are the